Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Bocal Local. Exceptionnellement, je le présente. Merci à Julien Sénéchal pour sa confiance. Au sommaire de cette émission, des festivals, c'est l'été, c'est la saison. Nous aurons Qui Cloche, Festidays, Rock à Vib ou encore Musica Le Mans, mais aussi nous parlerons de Le Mans fait son cirque et du petit train de Saumur-en-Vallon. Et enfin, un chroniqueur cinéma que vous connaissez bien, Emmanuel Chevreul, sera là. C'est parti. Et mes premiers invités ce soir sont deux festivals Qui Cloche à Saint-Léonard-des-Blois, représentés ce soir par Sylvie Foresteau, bonsoir. Bonsoir. Et Hubert Gégaud, bonsoir. Hubert Géga, merci. Géga, pardon. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur artistique et vous la présidente de l'association. Cette association, elle s'appelle Festival en Pays de Haute-Sarthe. Très bien, je reviens à vous dans un instant puisque nous avons aussi sur notre plateau Léa Boulier. Oui. Bonsoir. Et Alexandre Lechat. Bonsoir. Alors vous êtes là pour les Festidays, c'est ça ? C'est aussi un festival. On va essayer de parler ensemble, même si on va se concentrer sur le premier dans un premier temps. Je reviens à vous dans un instant. Alors deux festivals que nous allons présenter. Qui Cloche en premier. Qu'est-ce qui cloche ? C'est un petit mot que j'ai trouvé sur votre site, j'ai trouvé ça drôle. Rien, a priori. Rien, a priori, qu'est-ce que c'est qui On cloche ? clocher depuis 11 ans, tout va bien. Là, on est à Saint-Léonard-des-Bois. On est ravis d'être là-bas. On est au cœur du village. On commence à se faire voir. Là, il faisait beau aujourd'hui pour que les gens aient envie de venir nous voir sur Saint-Léonard pendant le week-end. Très bien, ce sont les 25 et 26 juin, donc ce Tout à week-end. fait. Et vous faites ça pour une cause en particulier ou pour faire découvrir pour une grande cause. Pour une grande cause. Pour l'intelligence collective, le plaisir partagé. La culture. La culture, oui, mais la culture c'est nécessaire, c'est pas une cause. Oui. Non, ce qui est important, c'est de passer un moment festif en début de l'été et de découvrir des univers singuliers de compagnies, d'artistes qui viennent pendant 2 jours présenter des petites formes spectaculaires à la campagne. Qu'est-ce que c'est que ça, les petites formes spectaculaires ? Vous allez voir des longs métrages au cinéma. De temps en temps, il y a des courts métrages. Oui. Et en soi, c'est une forme particulière puisqu'on est sur des formats de moins de 30 minutes. D'accord. Donc on peut venir à Qui Cloche et voir plusieurs spectacles dans une même journée, puisqu'on a le dimanche 15 propositions différentes, on a 15 spectacles qui vont jouer plusieurs fois, donc on peut venir voir les spectacles, on voit 3, 4, 5 dans l'après-midi, c'est déjà pas mal. Et on fait gagner des places, je crois, en plus sur LMTV. Oui. Nous sommes partenaires, j'en profite pour relancer un peu la candidature. Donc voilà, envoyez vos coordonnées à jeu@lmtv.fr si vous voulez participer à cet événement. Alors il y aura des marionnettes, c'est ça ? Ouais, il y aura des marionnettes. Ouais, c'est pas uniquement des marionnettes, mais c'est une des formes du spectacle. Oui, c'est quand même marionnette, théâtre d'objets majoritairement. Hubert a une compagnie aussi de marionnettes et théâtre d'objets. Donc voilà, il joue avec cette petite... On joue même avec nos affiches cette année. Voilà, cette année, on s'est amusé avec des affiches origami que vous pouvez trouver et du coup vous amusez à plier pour faire des petites poules, qui est l'emblème du festival. Mais oui, c'est de la marionnette, mais de la marionnette contemporaine. C'est-à-dire qu'on va trouver des formes... C'est pas le guignol. Alors cette année, il y a de la marionnette à gaine. Alors guignol, c'est de la marionnette à gaine, lyonnaise. D'accord. Gaine parce qu'on rentre la main dedans. Là, on a de la marionnette à gaine chinoise, qui est une marionnette qui se pratique en Chine, qui est plutôt une marionnette qui joue qui est utilisée à la télévision beaucoup, et qui se joue avec des gaines qu'on enfile comme ça, et on a les mains cassées, les poignets cassés comme ça, et on joue comme ça. Donc là, il y a des combats. Est-ce qu'on met sur les doigts ? Non, la gaine est entièrement dans la main, mais du coup, il y a les bras, et puis il y a des jetés il y a des combats avec des jetés de pieds, de sabres, etc. Et donc là, on a un spectacle de marionnettes à gaine chinoise qui s'appelle Sam Trevor, héros intergalactique. Et donc, qui est une mission où Sam Trevor part dans l'espace et va combattre des aliens. Donc c'est pas du tout... Donc beaucoup d'univers différents finalement sur ces spectacles. Oui, il y a vraiment des univers très très différents. On a de la marionnette à gaine, on a de la musique, puisqu'on aura un fameux joueur de lutte qui viendra jouer dans l'église de Saint-Léonard. On aura des spectacles plutôt donc en salle et en extérieur, donc il y a des lieux de repli, même si un petit l'appui vient s'inviter comme elle s'est invitée depuis 8 semaines. Donc voilà, on peut assister à... Il y a 15 spectacles dans la journée du dimanche, et samedi soir on a 2 spectacles invités. Donc à 21h on accueillera Schweinehund,
qui est un spectacle d'une compagnie américaine qui s'arrête en France là pendant la semaine pour travailler pour finir son spectacle avant de partir en Allemagne dans un festival à Magbourg. Et ils joueront samedi soir ce spectacle, donc il y a un spectacle de marionnettes sans texte. Et ensuite on aura un autre spectacle qui s'appelle La Françoise des Jeux, qui est une loterie de théâtre, une loterie d'objets, donc avec, vous savez, quand on faisait le loto avec des boules, avec un mixeur à boules, et le public est invité à participer, et du coup c'est vraiment du théâtre d'objets avec cet objet un peu spécifique qui est le remeur de boules de loto. Très bien. Et l'association, parlons-en, alors là vous êtes sur Qui Cloche, mais vous faites aussi d'autres choses tout au long de l'année. Oui, on a Momo Festival qui va commencer mi-novembre, mi-décembre, et puis on sort là tout juste de Bienvenue sur Mars qui s'est déroulé au mois d'avril au prieuré de Vivoin. Donc oui, l'association est assez active, pas de souci. Donc voilà, les bénévoles permettent à Hubert d'avoir envie de nous apporter plein d'étonnements avec à chaque fois des spectacles différents, et ça on a vraiment envie de le partager avec un large public, et voilà, on a envie que les gens aient envie de découvrir des choses différentes, attiser leur curiosité, retrouver de la convivialité, parce que je pense que c'est le maître mot de notre association. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Alors, on parlait de spectacles, mais il n'y a pas uniquement des spectacles durant cette journée. Non, on a un village associatif et artisanal, on a... un marché, je crois. Oui, un petit peu, oui. Ouais. Voilà, on a 2 personnes qui s'occupent de ça, donc on devrait avoir 10 ou 15... personnes qui vont venir vendre des choses qu'elles réalisent elles-mêmes. Et voilà, ça permet aussi toute l'après-midi de pouvoir passer l'après-midi avec nous du dimanche. Et aussi le samedi, il ne faut pas oublier, en dehors des 2 propositions artistiques, on a aussi 2 concerts. Donc un samedi soir très rempli aussi. Très rempli. Voilà, donc le week-end est la continuité de la fête de la musique aussi. Oui. Alors de la musique, on en aura aussi dans l'autre festival, c'est Festidays, c'est ça ? Oui. Très bien. Alors, est-ce que vous connaissez ce festival-là ? On en a entendu parler. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que ça n'a finalement aucun rapport avec le vôtre. Ah non, ça n'a aucun rapport, effectivement, mais c'est original. Ça fait partie des activités de l'été. Alors, je vais vous proposer une autre manifestation. Celle-ci, elle a lieu aussi ce week-end, en même temps que vous. Ah oui. Elle est au Mans. Alors, il y a plein de spectacles aussi, donc il y a possibilité C'est quoi ? d'aller partout. Le Mans fait son cirque. Ah bah oui. Vous connaissez pas ? Bien sûr. Alors, on va regarder un petit extrait parce que finalement, Julien Sénéchal n'est pas là, mais ce matin, il est quand même parti avec Rachel Sozzi à la rencontre de la compagnie Pozzo qui propose déjà dès demain soir un spectacle équestre. Et je vous propose de regarder cette interview. Dans les années 80, il y a tout un tas de compagnies qui existent toujours, qui sont créées dans une espèce de courant, comme on a eu un courant de pensée avant la Révolution française. C'était vraiment un courant de pensée qui est arrivé, et la compagnie s'est créée dans ce mouvement-là. Dès que la compagnie est créée, on possède déjà des chevaux et on a déjà des idées dans la tête, mais la structure, je dirais, technique et je dirais financière du cheval ne permettait pas d'envisager dans un premier temps de travailler avec les chevaux. Le spectacle est vraiment inscrit dans l'art architectural en même temps, c'est-à-dire la scénographie, et puis comme les gens changent à l'intérieur de la compagnie eux-mêmes, comme les individus évoluent, les scénographies changent, évoluent, et on a plus envie de quelque chose de plus intime, de plus ceci, de plus cela, de plus en hauteur, etc. Il y a une forte envie de proximité avec le public. Et puis les répétitions se créent dans le chapiteau qui est monté avec le gradin qui est en place, c'est-à-dire que chacun voit ce que verra le spectateur, et je crois que ça se ressent vraiment dans nos spectacles. La musique est mise en scène, vraiment, le spectacle commence et l'arrivée de la musique elle est mise en scène, etc. Et puis sans cette musique-là, ce serait un autre spectacle. Mais le spectacle il est écrit avec les musiciens, avec la musique, le choix musical. On a fait un choix musical avec un parti pris très net pour des raisons techniques, de mobilité des musiciens, etc. Puisque les musiciens, ils se promènent dans tout le chapiteau, ils montent en haut, ils descendent, et ces choses-là. Il est aussi écrit en fonction de la personnalité de chaque cheval. Et voilà, longue vie à ce spectacle.
qualité aussi de la musique et de la création musicale qu'on fait avec talent nos 3 musiciens, n'est-ce pas, qui donne ce côté-là. C'est bien la façon de vouloir inscrire, c'est la juxtaposition d'images poétiques qui crée une image poétique. C'est-à-dire que vous avez une image poétique avec le cheval qui est dans la piste, vous avez une image poétique avec le musicien qui joue son instrument, et quand vous avez les deux en même temps, vous avez une nouvelle image qui se dégage, et puis c'est ça aussi qui donne la personnalité au spectacle, le côté artistique de la création, qui est très nettement là. Et puis après, cirque et caisse, déjà c'est presque un pléonasme à l'origine, et musical c'est encore un pléonasme. Hein, pour nous quand même, la musique et le cirque c'est indissociable. J'ai toujours le même plaisir à rentrer dans une piste, à fouler le copeau. Est-ce que les arts du cirque ont vraiment changé dans ces 30 dernières années ? Oui, il y a une évolution. Il y a une évolution très nette dans la diffusion, dans le rapport au public, dans la recherche, mais l'esprit général reste quand même le même. C'est quand même bien un respect du spectateur à qui on va présenter ce pourquoi on a passé toutes nos journées dans tous les cirques que je connais. Hein? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous passez dans une piste, 1 heure, 1 heure et demie, c'est rien par rapport à tout ce qui est enfui de l'iceberg, autant dans toute la formation qu'il a fallu déjà apprendre à lire, à écrire, après apprendre à faire du cirque, etc. Donc c'est infime le moment que vous passez, mais c'est un aboutissement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des fois des émotions qui sont si grandes. Et voilà, ça sera demain soir et tout le week-end pour Le Mans fait son cirque. Alors justement, la difficulté, est-ce qu'il y en a une déjà, de faire venir les gens en milieu rural pour du spectacle ? Non, c'est pas une difficulté, c'est quelque chose de bien. Il est important aussi de savoir que tout ne se passe pas en ville. Enfin, je trouve que c'est très bien. Ici, Le Mans se suffit à lui-même. Ils ont une large programmation, mais dans le Nord-Sarthe aussi, on a une programmation forcément différente. Elle est forcément, c'est pas comme en ville, donc on a quand même peut-être plus de difficultés à amener les gens à savoir ce qui se passe à côté de chez eux plutôt que lorsqu'on est sur une grande ville. Mais je pense qu'on y est arrivé. Enfin, je pense que maintenant on est identifié. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et grâce à l'association, vous pouvez fidéliser aussi certainement. Sur Qui Cloche, oui, on a vraiment des gens qui nous suivent et ça c'est très agréable. Et puis chaque fois, comme on va de clocher en clocher, d'où le nom de du festival, ça veut dire que de nouvelles personnes qui vont pas forcément aller à 15-30 km de chez eux, vont venir là parce qu'on est à côté et que c'est une curiosité. On essaye toujours de présenter Qui Cloche comme une fête de village, parce qu'on a vraiment envie que... Un côté un peu saltimbanque aussi qui se promène. Aussi, tout à fait. Vous attendez combien de personnes à peu près sur un événement de ce type ? Alors on a à peu près 250 à 300 personnes le samedi et on est sur 6 à 700 personnes le dimanche. Voilà. Très bien. Et si je peux répondre un tout petit peu aussi sur la programmation, enfin sur évidemment on n'est pas sur un même bassin de population qui fait qu'on touche pas le même nombre de personnes directement, mais ce qu'on défend aussi, c'est pas la culture en milieu rural, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine aussi qu'on a, un patrimoine naturel. Là, à Saint-Léonard-des-Bois, voilà, au cœur des Alpes-Mancelles, effectivement, il y a juste à lever les yeux et à regarder autour les espèces de petites montagnes de nature dans lesquelles on est baigné. Et puis, on est aussi des fois sur des villages avec un vrai patrimoine de bâtis, de monuments comme avec le prieuré de Vivoin. Enfin, on est allé au château de Ciel-Guillaume, on a des maisons qui sont vraiment typiques. Et là, les artistes qu'on reçoit de partout nous le rappellent aussi, qu'on a un magnifique territoire. Et que ce territoire, il faut le redécouvrir de manière différente et il faut le partager. Donc, c'est bien de prendre aussi l'air et la nature de temps en temps. Bien sûr. Moi, je vous le rappelle, donc, vous êtes le directeur artistique. Oui. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de la programmation ? On peut parler un peu plus. Je vous ai décrit tout à l'heure les 2 gros spectacles qui sont des spectacles d'1 heure qu'on reçoit le samedi soir. Il y a aussi 2 concerts importants qu'on reçoit le samedi soir qui sont gratuits sur la place du village. Donc un duo qui s'appelle Général Dire qui est un duo qui reprend des standards de la pop et du rock international. Ça c'est en début de soirée vers 19h30 je crois. Et en deuxième partie de soirée on accueille Check Lala qui est un groupe assez particulier puisqu'il est composé de 2 Kabyles qui ont été élevés en France et qui reprennent les standards de leurs parents des années 50, 60. Donc on se retrouve avec une musique
assez festive et en même temps teintée d'une nostalgie du Maghreb et qui est assez séduisante. Culturelle aussi. Ouais. Et du coup, je trouvais ça aussi intéressant d'avoir des univers sensibles comme la musique où on sait très bien que ça parle tout de suite, il n'y a pas de langage, on prend et du coup d'aller chercher à chaque fois dans la programmation musicale des univers particuliers et qu'on n'a pas l'habitude forcément d'entendre. Et le dimanche, si on veut rentrer un petit peu plus dans la programmation des petites formes, donc on parlait de marionnettes, donc on a parlé de marionnettes à gaine chinoise, on a d'autres types de marionnettes, on a de la marionnette habitée, donc qui la personne se met à l'intérieur. C'est-à-dire que le comédien, alors là c'est plutôt une danseuse qui est à l'intérieur d'une marionnette qui est une pieuvre géante. Donc ça s'appelle Petite Cuisine. Est-ce qu'on a la marionnette Pinocchio, celle qui est avec marionnette les fils à fil. Alors est-ce qu'on aura ça cette année? Non, on n'aura pas ça. Non, cette année on n'en aura pas. On en a accueilli, mais on n'en aura pas. On a pas mal de théâtres qui utilisent l'image aussi, les caméras embarquées, des choses comme ça. On a un spectacle qui s'appelle Corvée de patates, qui est un duo qui vient du Nord, des ch'tis, qui nous parleront de leur corvée de patates et des patates qu'ils vont animer. On aura un spectacle de mentalisme avec des cartes à jouer. Et un spectacle de magie aussi avec un magicien de magie nouvelle et de close-up, donc c'est de la magie à la table. D'accord. On aura un spectacle de cirque, on en parlait tout à l'heure avec Le Mans fait son cirque. Donc en clôture on aura donc une raison de plus de venir vous voir, parce que de toute façon il y aura aussi du cirque. Il y aura aussi du cirque, donc qui sera dimanche en clôture. Et puis énormément de choses. Alors si une chose un petit peu particulière, je peux en parler parce que je travaille dessus en ce moment, on va proposer une visite guidée de Saint-Léonard-des-Bois, un peu singulière. Donc on est en train de l'écrire là cette semaine. Le projet est de le faire dans des villages complètement différents et du coup on embarque 20 personnes à faire une visite guidée de 30-35 minutes dans le village, avec l'hypothèse que d'autres visiteurs seraient venus avant eux et auraient laissé des traces, des visiteurs venus de très 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 loin et qui laisseraient des traces sur le village qu'ils auraient visité. D'accord. Les informations pour nos téléspectateurs, on peut donner un site internet? Tout à fait. http://kicloche.free.fr. C'est simple. Voilà, c'est super simple. Après, il y a sur Facebook, évidemment, tous les réseaux sociaux. Donc, samedi soir, c'est gratuit, sauf les spectacles qui sont à 5 €. Le repas, on peut aussi prendre un repas pour 12 €. C'est ce que je voulais dire. De la restauration rapide. Très bien. Le dimanche, on peut venir faire dès midi, pique-niquer sur Saint-Léo et après venir nous voir. L'entrée, c'est 8 € et avec ce pass, vous allez partout où vous avez envie d'aller. Au spectacle. Voilà. Et la cocotte qui se déplace sur la table. Très très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous espère tout le meilleur pour cet événement, bien sûr. Beaucoup. On se retrouve dans un instant avec Festi-Days, c'est ça? Oui. Et puis d'autres invités. À tout de suite sur LMTV.